Sabou le garçon menteur. Comment s'appelait-il? Je crois que son père le le jamais dit la vérité. Et son père souffrait beaucoup de savoir que son enfant lui échappait parce qu'il était mal éduqué. Ses amis et même les membres de sa famille ont essayé de le guérir du mensonge, mais personne ne put rendre au jeune homme la vertu de la vérité. Un jour, son père décida de l'envoyer chez un éducateur. C'est peut-être, pense-t-il, le seul moyen qui restait pour sauver le jeune homme. Comme il y avait beaucoup de monde qui accompagne la caravane à destination du village où devait se rendre Sabou, le responsable demande au jeune homme de se placer à l'arrière. Ainsi, il ne pourrit parler à aucun des voyageurs. Après plusieurs heures de marche, les voyageurs s'arrêtèrent pour déjeuner et nourrir les chameaux. Sabou en profita pour s'allonger à l'ombre d'un arbre. À son réveil, il n'y avait plus personne. La caravane avait disparu. Il regarda loin, mais il n'y avait personne à l'horizon. Un vent de sable se leva brusquement, l'empêchant de voir à moins d'un mètre. Il ne vit même pas un groupe d'hommes s'approcher de lui. On lui sauta dessus et on l'attacha avec une solide ficelle. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Comment peux-tu voyager sans argent? Sabou se mit alors à parler. Je suis le fils d'un riche commerçant et je me suis trop éloigné de la caravane qui portait vers un village situé derrière de ces montagnes. Le chef des voleurs pensa que c'était là une excellente occasion de gagner beaucoup d'argent. Ils emmenèrent l'enfant dans leur père et réfléchirent au moyen de l'échanger contre une forte somme d'argent. Demain matin, nous nous occuperons de toi. Pour l'instant, nous allons dormir, dit le chef. 1 heure plus tard, Sabou entendit le ronflement des brigands. Il parvint à détacher les cordes qui lui serraient les poignets et s'enfuit sans faire de bruit. Quand il fut à une distance rassurante, il vit une cabane. Il frappe à la porte. Une voix sourde lui dit d'entrer. C'était un vieillard qui vivait seul dans ces lieux. Après avoir
raconter son histoire, Sabou se tut. Ici tu es en sécurité, mon enfant, repose-toi. Au fur et à mesure qu'il écoutait, le vieil homme comprit que Sabou mentait. Le jeune homme parlait pour ne rien dire. Il inventait des histoires invraisemblables. Brusquement, des bruits de sabots ne furent entendus. Rapidement, le vieillard prit le jeune par la main et la poussa dans une botte de foin. Il recouvrit des pailles et au moment où les voleurs arrivèrent, vieil homme, as-tu aperçu un garçon de ces dernières heures? Il y a un jeune homme caché dans cette paille. Je l'ai vu. Les voleurs se mirent à rire. Le vieillard est fou. Il dit n'importe quoi. Allons-nous-en, ordonna le chef. Une fois les voleurs partis, Sabou sortit de la botte de foin. Pourquoi leur avez-vous dit que j'étais caché dans la paille? C'est une leçon pour toi. Sache qu'il faut toujours dire la vérité, quelles que soient les circonstances. Le jeune homme réfléchit et un instant puis comprit. Il remercia le vieillard pour tout ce qu'il avait fait pour lui. Voilà, mes enfants, pourquoi il est si important de dire la vérité. L'homme qui tient parole est toujours guidé dans le droit chemin. Le menteur, quant à lui, tombe à chaque fois dans le piège de mensonge. C'est mensonge.